Si on vous posait la question « À quoi sert un pape ?», qu'est-ce que vous répondriez? Définiriez-vous l'homme pape ou la fonction papale? C'est un fait de l'histoire, de l'écriture et de la tradition que notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église universelle, l'Église catholique, sur Saint Pierre. Matthieu 16, 18. Aussi moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et je donnerai les clés du royaume des cieux. Notre Seigneur a fait de Saint Pierre le premier pape, lui a confié son troupeau entier, et lui a donné l'autorité suprême dans l'Église universelle du Christ. Le Christ n'est pas venu instituer une religion d'homme pour louer l'homme. En faisant de Saint Pierre le premier pape, en lui donnant les clés du royaume des cieux, le Christ institua son Église pour que l'homme sache quoi faire pour son salut. Dieu ne ment pas. Son enseignement n'est pas flou, mais sûr. La colonne est le fondement de la vérité. Voilà son Église. 1 Timothée 3,15. L'Église du Dieu vivant, la colonne est le fondement de la vérité. Avec l'autorité suprême que notre Seigneur Jésus-Christ a conférée à Saint Pierre et ses successeurs, les papes, vient ce qui s'appelle l'infaillibilité papale. L'infaillibilité papale est inséparable de la suprématie papale. Il est insensé que le Christ désigne Saint Pierre comme la tête de son Église, comme l'a clairement fait le Christ. Si Saint Pierre ou ses successeurs, les papes, pouvaient errer en exerçant cette autorité suprême pour enseigner sur un point de foi. L'autorité suprême doit être indéfectible sur les sujets obligatoires de foi et de morale, c'est-à-dire des sujets qui lient les fidèles. Ou alors, il ne s'agit pas du tout de la véritable autorité du Christ. L'infaillibilité papale ne signifie pas qu'un pape ne peut pas du tout faire une erreur, et elle ne signifie pas qu'un pape ne peut pas perdre son âme et être damné en enfer pour péché grave. Elle signifie que les successeurs de Saint Pierre, les papes de l'Église catholique, ne peuvent pas commettre d'erreur quand ils enseignent de façon autoritaire sur un point de foi ou de morale qui doit être cru et gardé par l'Église entière du Christ. On trouve la promesse de la foi indéfectible conférée par le Christ à Saint Pierre et ses successeurs dans Luc chapitre 22. Le Seigneur dit, Simon, voilà que Satan vous a demandé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Fin de citation. Satan désirait passer au crible tous les apôtres, pluriel, comme le froment. Mais Jésus a prié pour Simon-Pierre, singulier, afin que sa foi ne défaille pas. Jésus dit que Saint Pierre et ses successeurs, les papes de l'Église catholique, ont une foi indéfectible quand ils enseignent avec autorité un point de foi ou de morale qui doit être cru et tenu par l'Église entière du Christ. Le mot infaillible signifie qui ne peut pas défaillir, ou certain assuré. Par conséquent, le terme même de l'infaillibilité papale vient directement de la promesse du Christ faite à Saint Pierre et ses successeurs dans Luc 22, à savoir que Pierre a une foi qui ne défaille pas, indéfectible. Même si cette vérité était crue depuis le commencement de l'Église, elle fut spécifiquement définie comme un dogme au premier concile du Vatican en 1870. Ce charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair. Ce siège de Pierre demeurerait pur de toute erreur, au terme de la promesse divine de notre Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Luc 22, 32. Mais comment sait-on quand un pape exerce sa foi indéfectible pour enseigner infailliblement depuis la chair de Saint Pierre? C'est par le langage que le pape utilise ou la manière dont le pape enseigne. Vatican Ier a défini 2 conditions devant être remplies. Vous pourrez lire tout ceci en détail sur notre site internet. Quand un pape enseigne depuis la chair de Pierre, tel que défini par le Concile Vatican Ier, il ne peut pas avoir tort. S'il pouvait avoir tort, alors l'Église du Christ pourrait être officiellement dans l'erreur, et la promesse du Christ à Saint Pierre et son Église défaillirait, ce qui est impossible. Ce qui est enseigné depuis la chair de Pierre par les papes de l'Église catholique est l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Rejeter ce qui est enseigné par les papes depuis la chair de Pierre, c'est mépriser Jésus-Christ lui-même. Les vérités de foi proclamées par les papes parlant infailliblement depuis la chair de Pierre s'appellent des dogmes. Les dogmes composent ce qui s'appelle le dépôt de la foi. Et le dépôt de la foi s'est achevé à la mort du dernier apôtre. C'est le coffre-fort blindé contenant l'enseignement du Christ. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre la doctrine du Christ. Quand un pape définit un dogme depuis la chair de Pierre, il ne fabrique pas la vérité du dogme, mais proclame ce qui est déjà vrai, ce qui a déjà été révélé par le Christ et transmis aux apôtres. Les dogmes, de ce fait,
ne peuvent pas être modifiés. Puisque c'est l'enseignement de Jésus-Christ, on n'est pas autorisé à contester ce dogme ou à le remettre en question. On doit simplement l'accepter. Peu importe si on n'aime pas ce dogme, qu'on ne le comprend pas ou qu'on ne trouve pas de justice dans ce dogme. Si on ne l'accepte pas en tant que vérité infaillible, alors on n'accepte pas Jésus-Christ, parce que le dogme nous vient de Jésus-Christ. Pape Léon XIII. Celui qui même sur un seul point refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de foi. Fin de citation. Il n'y a qu'une seule façon de croire au dogme, tel que la Sainte Mère l'Église l'a présenté une fois pour toutes. Concile Vatican Ier, prononcement fait depuis la chaire de Saint-Pierre. Le sens des dogmes sacrés, qui doit être conservé à perpétuité, est celui que notre Mère la Sainte Église a présenté une fois pour toutes, et jamais il n'est loisible de s'en écarter, sous le prétexte ou au nom d'une compréhension plus poussée. Fin de citation. Cette définition du premier concile du Vatican est de grande importance pour la pureté dogmatique, parce que la principale manière dont le diable tente de corrompre les doctrines du Christ est de pousser les hommes à s'écarter, s'éloigner des dogmes de l'Église tels qu'ils furent présentés une fois pour toutes. Il n'y a pas de signification d'un dogme autre que ce que les mots eux-mêmes énoncent et déclarent. Ainsi le diable essaye de pousser les hommes à comprendre et interpréter ces mots d'une manière qui est différente de la façon dont la Sainte Mère l'Église les a présentés. Ceux qui disent le contraire sont des hérétiques modernistes condamnés. Lisez Lamentabile du pape Saint Pilice au numéro 22 et 54. L'objectif même d'une définition dogmatique est de définir précisément et exactement ce que l'Église signifie par les mots mêmes de la formule. Si elle ne le faisait pas par ces mots mêmes dans la formule ou le document, comme le disent les modernistes, alors elle aurait échoué dans son but primordial, qui est de définir. Celui qui dit que nous devons interpréter ou comprendre la signification d'une définition dogmatique, d'une manière qui contredit sa formulation réelle, renie tout l'intérêt de la chaire de Saint-Pierre, qui est l'infaillibilité papale et les définitions dogmatiques. Il affirme que les définitions dogmatiques ne riment à rien, sont sans valeur et stupides, et que l'Église est inutile, sans valeur et stupide, de faire de telles définitions. Aussi, ceux qui insistent sur le fait que des définitions infaillibles doivent être interprétées par des déclarations non infaillibles, par exemple de théologiens, de catéchismes, etc., renient l'objectif entier de la chaire de Saint-Pierre. Ils subordonnent l'enseignement dogmatique de la chaire de Saint-Pierre, des vérités du ciel, à la réévaluation de documents humains faillibles, inversant de ce fait leur autorité, pervertissant leur intégrité et reniant leur but. Pape Grégoire XVI. Rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition. Repousse toute altération du sens et même des paroles. Fin de citation. Le Concile de Trente a solennellement déclaré que les canons dogmatiques sont à l'usage de tous les fidèles. Il déclare infailliblement que ces canons sont des règles graduées pour tous, de sorte qu'en utilisant la règle de la foi, tous puissent connaître et s'accrocher plus facilement à la foi catholique au milieu des ténèbres de tant d'erreurs. Cette déclaration de haute importance explose la revendication de ceux qui disent qu'utiliser des dogmes pour prouver un argument est de l'interprétation privée. L'interprétation cesse par les paroles du dogme lui-même. Sinon, ça ne finirait jamais. En adhérant exactement à ce que le dogme a présenté une fois pour toutes, Vatican Ier, on ne s'engage pas dans de l'interprétation privée protestante, mais on est au contraire fidèle à la vérité infaillible du Christ et à la manière directement infaillible de la connaître, les définitions dogmatiques de l'Église. Si on ne peut pas suivre ce que dit la déclaration dogmatique, alors le Christ nous aurait juste dit de toujours suivre ceux avec le savoir ou l'autorité. Il n'aurait jamais institué un magistère infaillible exercé par les papes, qui peut clarifier des questions, une fois pour toutes, sans aucune possibilité d'erreur, et peu importe celui qui est pour ou contre la définition. De même, juste parce que certains peuvent mal comprendre et comprennent mal ce que déclare la chaire de Pierre, ça ne signifie pas que ceux qui adhèrent fidèlement à sa définition se livrent à de l'interprétation privée. C'est totalement blasphématoire contre l'institution tout entière de la papauté, ainsi que contre la raison d'être des définitions dogmatiques et de la chaire de Saint-Pierre. Les déclarations dogmatiques de l'Église catholique constituent la vérité du ciel, qui nous est directement déclarée par les papes. Comme défini au Concile Vatican I, en plus des proclamations des papes faites depuis la chaire de Pierre, les ex cathedra, un catholique doit aussi croire ce qui est enseigné comme divinement révélé par l'Église catholique dans son magistère ordinaire et universel. Le magistère est l'autorité enseignante de l'Église. Les enseignements des papes qui font partie du magistère ordinaire et universel réitèrent l'enseignement universel de la chaire de Saint-Pierre sur le dogme catholique et sont par conséquent infaillibles.
Si quelque chose est un enseignement du magistère ordinaire universel, ça doit être tenu de foi divine et catholique. C'est un dogme. Un catholique ne peut pas rejeter cet enseignement. Comprenez bien que l'enseignement du magistère ordinaire et universel ne peut jamais contredire l'enseignement de la chaire de Pierre, les définitions dogmatiques, des ex cathedra, puisque les deux sont infaillibles. Le magistère ordinaire et universel n'a donc pas besoin d'être pris en compte quand un dogme a été défini depuis la chaire de Pierre. Alors faites attention à ces hérétiques, qui tentent de trouver des moyens pour nier un enseignement dogmatique de l'Église, en disant que des déclarations faillibles et non magistérielles contredisant un dogme font partie du magistère ordinaire et universel, alors que ce n'est pas le cas. Si quelqu'un vous accuse par la suite de ne pas croire que les enseignements du magistère ordinaire et universel sont des dogmes, parce que vous croyez à ce qui vient d'être dit, ce n'est qu'un menteur. Notez que l'infaillibilité de l'Église n'est pas limitée à la révélation divine. La révélation divine s'est achevée à la mort du dernier apôtre. L'autorité qui a été donnée à Saint Pierre, les clés de l'Église, a une application de grande envergure et inclut l'habilité de faire des jugements qui lient l'Église universelle sur des sujets associés à la foi, même si ce ne sont pas à strictement parler des dogmes de la révélation divine. Parce que ça concerne des sujets qui se sont produits après la mort du dernier apôtre. Par exemple, dans les nombreux cas où l'Église a prononcé des jugements infaillibles, mais qui ne sont pas à strictement parler des vérités de la révélation divine, il y a la bulle Apostolicae Curae du pape Léon XIII, enseignant à tous les catholiques que les ordres anglicans sont invalides. Le pape Léon XIII avait solennellement déclaré la chose. Cet événement est survenu après la mort du dernier apôtre. Donc ce n'est pas une vérité de foi et de morale transmise par la révélation divine. Ce n'est pas une déclaration dogmatique, mais c'est un jugement infaillible lié à la foi. C'est pareil pour les canonisations et les condamnations d'hérétiques. L'Église est infaillible dans ses lois disciplinaires universelles. Notez que des papes peuvent faire des erreurs dans leur capacité faillible, sur des sujets pouvant toucher des sujets dogmatiques, sans être des hérétiques. Mais ce fait n'excuse pas du tout ceux qui cherchent à vous dire que les antipapes Vatican II, lesquels ont ouvertement prononcé quantité d'hérésies, seraient de vrais papes. Non, ces antipapes ont largement tenu des propos hérétiques avec un ton solennel, qui auraient engagé leur infaillibilité s'ils avaient été de vrais papes. En vérité, ce n'étaient pas de vrais papes. L'hérésie est le déni ou le doute obstiné, chez une personne baptisée, d'un article divin et de foi catholique. En d'autres termes, une personne baptisée qui nie délibérément un enseignement autoritaire de l'Église catholique est un hérétique. Notre matériel prouve que tous les antipapes depuis Jean XXIII étaient des hérétiques manifestes. L'Église catholique enseigne que si un pape devenait hérétique, il perdrait automatiquement sa fonction et cesserait d'être le pape. C'est l'enseignement de tous les docteurs et pères de l'Église qui ont abordé la question. Cet enseignement est enraciné dans le dogme infaillible qu'un hérétique n'est pas un membre de l'Église catholique. En 1559, le pape Paul IV publia une bulle pontificale déclarant solennellement que l'élection d'un hérétique en tant que pape est nulle et vaine, et ce, même si elle a eu lieu avec le consentement unanime des cardinaux et qu'elle est acceptée par tous. Vous trouverez cette bulle sur notre site internet. Le sédévacantisme est une position, pas une religion. Une période sédévacantée est une période où il n'y a pas de pape. Ça veut dire que la chaire de Saint-Pierre est vide. Cela se produit habituellement après la mort d'un pape ou après la démission d'un pape. Ce qui s'est passé plus de 200 fois dans l'histoire de l'Église, et qui s'étendait sur des années par moment. La position sédévacantiste décrit la position des catholiques traditionnels soutenant que la chaire de Saint-Pierre est présentement vacante, parce qu'il peut être prouvé que l'homme à Rome est un hérétique public, et n'est donc pas un vrai pape. Comprendre le rôle clé de la papauté, c'est séparer les dogmes des hérésies, c'est se contenter du texte infaillible face à une pile de documents théologiques faillibles contredisant le dogme. C'est rester fidèle à Dieu et ne pas tomber dans le culte de l'homme. C'est rester avec les derniers vrais catholiques gardant l'enseignement traditionnel et quitter la secte issue du Concile Apostat Vatican II. François est-il digne successeur de Saint-Pierre? Préserve-t-il et professe-t-il l'enseignement du dépôt de la foi? Non. Alors quittez la secte qu'il dirige. Suite à la déclaration du 29 juin 1972 de Paul VI, tout le monde regardait les cardinaux, les évêques et les prêtres, pour découvrir qui pouvait bien être cette fumée de Satan. Ils les regardaient tous, sauf celui qui avait fait cette déclaration. Paul VI était réellement la fumée de Satan, et il avait fait cette déclaration pour détourner les gens de sa personne. Et il a réussi en cela. Cette célèbre déclaration de Paul VI est au fond une référence directe à Apocalypse 9, 1, 3, où l'on voit une référence directe à la fumée de Satan,
et il y a quelqu'un qui reçoit la clé pour la déchaîner. L'antipape Paul VI n'avait pas les clés de Saint-Pierre, il avait reçu la clé du puits de l'abîme. C'est celui qui a introduit la fumée de Satan d'une grande fournaise, comme il le dit, par quelques fissures. Les ex-cathedras sont la manne que Dieu donne aux vrais catholiques du monde entier, qui traversent un désert doctrinal, au milieu des ténèbres de tant d'erreurs. Les rebelles et les ingrats se changent en théologiens, qu'ils ne sont pas, et veulent mieux que la manne. Ils ne veulent pas se contenter et s'excitent mentalement sur des documents non essentiels. Ils parviennent donc à négliger et oublier les essentiels. A l'inverse, les fidèles disciplinés qui aiment le Seigneur veulent faire sa volonté, obéissent à ses commandements et suivent la papauté, la fonction papale que Jésus-Christ a instituée. Ils ne cherchent pas à être les théologiens qu'ils ne sont pas, mais veulent se sauver dans l'humilité. Et pour connaître et tenir plus facilement la foi catholique, ils utilisent par conséquent la règle de la foi, l'outil que le Seigneur donne à ceux qui veulent se sauver. Vous l'avez compris, faites le choix d'adhérer au rôle clé de la papauté, ou suivez jusqu'en enfer la secte Vatican II, qui en est montée par la clé diabolique du puits de l'abîme, et y retournera.